Quand on parle d'éducation des enfants, c'est vaste. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais s'il y a une chose qui hante le plus les parents, c'est la crise d'adolescence. Parce que les parents eux-mêmes ont vécu leur crise d'adolescence. Les enfants vivront leur crise d'adolescence. Comment est-ce qu'on la gère? Comment on arrive à recadrer un enfant quand ça ne va pas? On en parle aujourd'hui dans Les Femmes d'ici. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission préférée, dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Il est 13h05 et les Femmes d'ici, ça commence. Les Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission qui donne des palpitations. L'émission n'est plus à présenter parce qu'elle est installée dans le cœur des gens. Tout le monde attend que ça. Tout le monde rêve quand il est 13h05. Les gens arrêtent de travailler quand il est 13h05. Les servantes brûlent les sauces quand il est 13h05. Eh oui, malheureusement, c'est comme ça. On applaudit. Mais effectivement, est-ce que vous savez qu'il y a une dame qui m'a écrit pour dire qu'à cause de notre émission, là, ses mamies sont brûlées. Je vous jure. Et donc, elle est toute obligée maintenant d'aller éteindre le feu. Parce qu'avant, elle laissait, elle pensait qu'elle allait regarder un coup et puis repartir. Mais il n'y a pas un coup chez nous ici. C'est Marima. Avant, c'était Marima qui brûlait. Je t'ai dit, les femmes d'ici. On a souvent aussi des dames qui disent que vous la faites vite, allez dire dans le sujet. Parce que je suis en train de me cacher sur le bureau, mon patron n'est pas là. Il est allé en pause déjeuner. Il ne faut pas revenir me trouver là. Elle n'a rien sur Facebook. Le jour où tu as été hypnotisée là, il y a une servante aussi qui m'a envoyé un message pour dire que... quand tu parles des sangs. Non, si. Il y a une servante qui m'a envoyé un message pour dire qu'elle était cachée dans la chambre, que sa tante, elle vient de la trouver dans la chambre en train de réveiller les femmes d'ici. Et puis, sa tante dit, tu es malade. Tu es elle dit, tante, viens voir Tata Yachou. Elle dit, qui est Tata Yachou là? Elle dit, viens voir. Qu'elle a regardé, elle me met ça assise. Alors, on va saluer nos invités sur ce plateau. Il est conseiller éducatif et parental. Il s'appelle Fréjus Zamblé. Merci. Bonne arrivée, Fréjus. Merci. Beau plateau. Merci pour l'accueil. Belle femme, tu avais dit. Tu voulais dire, mais tu as stoppé. Comment? Tu voulais dire belle femme, beau plateau. Après, tu t'as dit... Non, mais après, tu es une belle femme aussi. Voilà. Après, tu t'as dit, vous êtes mariés, là-bas, vous êtes en bleu-bleu. Oui, ça va aussi. Ça a chauffé aujourd'hui. Mais c'est vrai quand même. C'est ça. Elle a Il y a une Si fusion. toi et les coachs, si c'est pas naturellement, vous habillez un peu de la même couleur. Mais ça, tu sais comment quand tu appelles ça, la loi de l'attraction. Ah, en tout cas, C'est ça qu'elle a aujourd'hui. Alors, elle est avec nous pour la première fois. Et je sais que c'est pas la dernière parce que nous, on adopte très vite les gens, surtout les belles femmes. Elle est chirurgienne dentiste. Elle s'appelle Françoise Silla. Oui! Hey! En rouge, c'est la couleur de la force. Oui! Et justement, elle est parente et elle a réussi à gérer la crise d'adolescence de ses enfants. Ça veut dire que ces enfants-là, elle est maîtrise des en bas. non. Donc, elle est venue nous dire, pour que nous aussi, on puisse bien avoir une famille aussi épanouie. Comment ça va, Françoise? Ça va bien, merci. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil aussi. Oui, franchement, en tout cas, nous, on aime les belles femmes et tout. Ça se voit que tu es c'est une femme gentil. épanouie, rayonnante. Ah bon, oui, merci. Ça se voit. Merci. Dans tes yeux, c'est pétillant et tout. Wow! Merci pour ce compliment. Elle la reine douche-douche. Tu connais pas la reine douche-douche? La reine douche-douche. Après, elle t'a expliqué ça. D'accord. Vous avez rempli là où elle est là. Arrête, douche. Alors, les filles, moi, je vais vous demander, bon, on n'a pas, nous, toutes les trois, on n'a pas encore nos enfants qui ont la crise d'adolescence, mais on a fait des crises d'adolescence. C'est Yasmine qui vit en ce moment la crise d'adolescence. Mais je vais vous demander, est-ce que c'est des choses qui vous hantent, pour nous qui n'en avons pas, ou alors, Yasmine, est-ce que ça t'a hanté, et puis... Oui, tu as géré? beaucoup, surtout qu'on a quitté un pays pour un autre, donc un continent pour un autre. La première chose, on te dit souvent que les enfants métis, s'ils se droguent, ils aiment bien les motos, ils aiment bien le danger, enfin tout ce qui est interdit. Donc du coup, toi-même, tu as cette chose en toi, cette petite peur qui t'anime et tu te dis, comment est-ce que je vais éduquer mon fils à ne pas faire de bêtises? Mais en fait, tout simplement, j'ai eu des bons conseillers autour de moi et j'ai mis mon fils dans ce qu'on appelle la foi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon fils, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de foi, qui parle beaucoup de Dieu et qui va beaucoup à l'église. Et Dieu m'a fait grâce de mettre mon fils dans une école aussi chrétienne, même si elle est anglophone. Et ça a vraiment changé beaucoup de choses. Sinon, c'est pas facile. Même jusqu'à présent, souvent, il se retrouve seul dans sa chambre et je n'arrive pas à comprendre. Donc, je vais toujours taper pour dire, are you okay?
Is everything fine? Il dit, oh, mais maman, ça suffit, tu vas pas me donner chaque 5 minutes. Et ça va. Des fois, tu veux gnan, tu veux partir, mais c'est ton enfant. Ouais. Tu es obligé de discuter, ça va. Aujourd'hui, je te sens pas bien, est-ce que ça s'est bien passé à l'école? Et puis, t'expliques. D'accord. Voilà, donc c'est ça un peu. D'accord, on va parler dans le détail. Alors, déjà, ta crise d'adolescence plus tôt. Quand tu Alors, étais c'est vrai encore, que ça me fait peur pour plus tard parce que j'en ai fait moi-même. Ouais. Et c'était pas du tout facile. En fait, j'étais arrivée à la période de rébellion. Voilà, c'était tout le temps non, je suis pas d'accord. Et plus on criait, plus je me rébellais en fait. Donc c'était vraiment une époque très bizarre. Donc oui, je crains pour moi-même parce que je me dis, tel que je suis, si je fais des enfants comme moi, c'est compliqué. C'est ça. Ça va être compliqué. Est-ce que je vais pouvoir gérer? Mais je pense que le mode d'éducation est en train de changer. OK. On a maintenant des parents qui sont vraiment participatifs, qui s'impliquent dans la vie de leurs enfants. Donc je pense que ça fait la différence. Très bien. Et Aurélie? Alors, moi, j'ai 2 garçons. Ouais. Un de 9 ans, qui a eu 9 ans cette année, l'autre qui va avoir, on va dire, 8 ans, là, dans pas longtemps. Ils n'ont pas beaucoup d'années, de mois d'écart. Mais ça me fait très peur. Très peur parce que, déjà, ce sont des garçons. Et puis, bon, on ne sait pas, tu sais, avec aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, on ne sait pas, ça va tellement vite, les réseaux sociaux. Donc, effectivement, je porte beaucoup d'attention sur les moindres détails. Je sais déjà même que le plus petit, c'est quelqu'un qu'il va falloir beaucoup recadrer par rapport au plus grand. Le grand est un peu, tu vois, plus ou moins, on va dire, la tête sur les épaules. L'autre est un peu, tu vois, les petits garçons qui aiment bien bouger, très dynamiques et tout. Donc, je fais beaucoup attention. Et puis, surtout que nous aussi, hein, on a traversé nos épreuves. Ça. Ah ouais, moi... On a connu nos crises d'adolescence, etc. Donc, comment, justement, les aider au mieux pour traverser ce moment difficile qui détermine, en réalité, tout le reste de leur vie. Exactement. Ouais, mais moi, je suis totalement d'accord avec vous. Et je dis que c'était l'une des choses, moi, qui a fait que j'ai toujours eu peur, où j'ai demandé à Dieu de ne pas me donner des filles. Parce que j'étais tellement bandite, moi j'ai fait une fugue. Oui, attends, tu vas dire à quel parent, Julia, je veux être actrice de cinéma et puis il va te laisser. Donc quand tu veux imposer tes idées, tu fuis de la maison, voilà et tout. Donc je me dis, je veux pas de filles, moi, Dieu, pardon, donne-moi des garçons. Et maintenant que j'ai des garçons, je me dis, est-ce que c'est pas aussi compliqué aussi parce que voilà, c'est pas facile. Les garçons, c'est chaud, Donc finalement, hein. je pense que tout est compliqué. Voilà, tout est compliqué. Donc on est là pour cette émission-là, on va apprendre. Vraiment, Fréjus et Françoise, on va apprendre vraiment tout, mais de façon terre à terre. Vous allez nous dire toutes les étapes, voilà, ce qu'il ne faut pas brûler, ce dont il faut prêter attention et tout, d'accord? En attendant, on va poser la question aux Ivoiriens. On vous a demandé aujourd'hui comment est-ce qu'on gère la crise d'adolescence. On vous écoute. Je pense que c'est de causer avec les enfants, les faire comprendre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Parce que les enfants de maintenant, franchement, on ne sait pas ce qu'on va faire avec eux. Voilà, donc moi je pense que c'est de causer avec eux, les faire comprendre, voilà ce qui est bon, voilà ce qui n'est pas bon. Quand tu chipotes aussi que c'est trop là, l'enfant fuit de la maison et puis tu ne sais pas où le trouver. Hein. Voilà, ça peut mener l'enfant à faire beaucoup de choses. Donc je pense que c'est de causer avec eux. Voilà, on ne se fatigue pas de donner les conseils aux enfants. Donc moi, je pense que c'est ça. Bon, les crises, c'est les conseils. Moi, je vois que c'est les conseils. Premier temps, bon, tout le monde passe par là. Voilà, c'est les enfants. Donc, quand ils passent dans les meilleurs comme ça, vous dites non, mon fils, faut pas faire ça, mais ma fille, sois tranquille, ou bien il y a le truc. Il y a un moment, quoi. Donc, ça passe. Donc, on doit travailler nos cœurs pour voir sur nos enfants. Toi, la mère, tu sais comment élever ton enfant, tu sais comment lui parler, et puis il va écouter. C'est comme ça. Allez là, où on est là, on ne peut pas dire que non, on doit frapper un enfant pour qu'un enfant change. Frapper là, c'est là même qui est en train d'aggraver. Moi, je pense que si un enfant a 15 ans, 16 ans, en tout cas, première des choses, tu dois mettre dans la main de Dieu d'abord pour prier pour ton enfant, pour que ton enfant change. Quand il change, son cœur même change là. Il n'a pas obligé de dire fais ça, fais ça. Donc c'est Dieu, sous nous, là, le monde là, en tout cas, c'est possédé. Le monde est très possédé, donc c'est Dieu qui aide nos enfants. Franchement, pour des réponses, on a eu des réponses. non. Le problème est profond. Ouais, très pragmatique. Hein. C'est très pragmatique, le monde est possédé. Alors là, tout de suite, ce que j'ai envie de demander à Fréjus, c'est est-ce que les crises d'adolescence, c'est un passage obligé chez tous les enfants? Ou bien il y en a d'autres sont épargnés? Non, c'est obligé, c'est une période. Donc, on définit aujourd'hui la période d'adolescence entre 10
et 25 ans. Donc, forcément, on passe par là. Le truc, c'est qu'il faut remarquer, c'est que les crises vont s'accentuer par rapport à l'environnement dans lequel l'enfant se trouve. D'accord. Donc, c'est obligatoire. Très bien. Et donc, il y a un avant et puis un après. Un avant et un après, OK. Et François, toi, tu as combien d'enfants? 2 filles. 2 filles, d'accord. 25 et 20 ans. Ouais. Très bien. Et tu as senti leur crise d'adolescence venir? C'est vrai, j'ai crié quand il a dit 25, mais effectivement, c'est pas que j'ai vu venir. Bon, avec l'aînée, vraiment, par la grâce de Dieu, j'ai pas eu de problème. Okay. Elle est calme, elle parle pas beaucoup, elle est plus même renfermée, tout ça. Avec la deuxième, je dirais pas que j'ai eu des problèmes, mais j'ai quand même senti quelque chose quand même. Les deuxièmes, on dirait. Oui, les deuxièmes sont comme ça, on dirait. Oui, moi, je pense que l'aîné se met un peu à la place du parent des fois. Ouais. Et qu'il a plus ce côté de responsabilité de se dire... Mais même par rapport à sa sœur, elle avait ce truc de responsabilité-là. C'est ça, je pense que c'est vrai. Si, et c'est vrai que les deuxièmes sont particulièrement... Mais vraiment, je ne dirais pas de grosses crises, mais j'ai senti quand même quelque chose. D'accord, OK, on reviendra à ça. Ouais. Alors moi j'ai envie de dire que c'est vrai par rapport à l'aîné, mais moi j'étais l'aîné. Mais je fuguais, mais comme pas possible. J'ai été 8 ans fille unique, c'est vrai, mais après 8 ans, c'est pas beaucoup. Mais aussi, je pense que la stabilité de la maison empêche l'enfant de faire de grosses crises, par mon expérience à moi. Donc, j'essaie d'apporter plus de calme et de bonheur et l'atmosphère beaucoup plus assainie, c'est ça? Pour que l'enfant soit à l'aise. Parce que quand il y a des disputes, il y a des histoires, il y a des palabres dans la maison, il y a des injures, la maman est minimisée, la maman n'est pas mise à sa place, ou ça peut être le contraire, ça peut être le papa, ou des problèmes de famille, des tantes, des oncles qu'on envoie. L'enfant, vous sent le vouloir accumuler. C'est comme une éponge. Vous voyez l'éponge, quand on met dans l'eau, là, quand on absorbe, voilà. Donc l'enfant prend, et quand il explose, eh ben, il fait n'importe quoi. Moi, j'ai envie de demander à Fréjus, est-ce qu'il y a un type de crise où il y en a plusieurs types? Et puis, comment savoir qu'un enfant est en train de faire une crise? C'est d'abord dans le comportement. La dame l'a dit tout à l'heure. Elle a remarqué un changement. Est-ce que l'enfant, il est tout le temps souriant? Et on remarque qu'à un moment, il ne parle plus, il est dans son coin. Oui. On comprend que donc il y a un problème. Maintenant, comment la crise va se matérialiser, là, c'est différent. Donc, d'autres iront jusqu'à casser les portes, à voler, d'autres vont fuguer, d'autres vont se droguer, etc. Mais ça va dépendre encore, une fois de plus, du niveau de stabilité de l'environnement dans lequel il est. Je suis d'accord. Donc, il faut anticiper. Ah, pardon. Ce que vous dites, c'est vrai, mais en même temps, est-ce que la stabilité vraiment d'une famille détermine le comportement d'un enfant? Parce qu'on a aussi connu des enfants dont les parents étaient mariés, en tout cas, en apparence, tout allait bien. Mais l'enfant, aujourd'hui, il était complètement... Après, ça dépend de ce que tu appelles stabilité. Stabilité ne veut pas dire monsieur et madame vivent ensemble. Ouais. Voilà, c'est pas ça. D'accord. Là, tout de suite, je donne un exemple pratique. Hein. Et là, j'ai eu ce cas-là à 13h. Donc, c'est tout de suite. Ouais. Une famille m'appelle, ça va, quand tu rentres chez eux, c'est top. Parce que là, nous, on va jusqu'à la maison pour voir quand on parle de stabilité, c'est comment. Le père, la mère, on dit non, on leur donne tout, etc. Et vraiment, mes hommes, on est fatigués. On a fait tout. Mais la fille, ça ne bouge pas. J'ai dit, OK, on va vérifier pour voir si on a tout fait. Alors, d'abord, on fait un test de personnalité de la fille. Elle est social investigateur. Social investigateur, c'est des enfants qui sont très émotions. Donc, ils sentent les émotions directes, mais ils ont un fort besoin d'expression. Ils ont besoin de parler, mais en même temps, ils ont besoin d'être écoutés. Donc, il ne s'agit pas de parler. Donc, ils ne sont pas dans les débats, mais ils sont plus dans la discussion. Donc, je parle, on m'écoute, on me pose des questions. L'autre aussi, il parle, il l'écoute. Mais du coup, quand je suis arrivé sur ce point-là, j'ai senti la position des parents changer. Parce qu'effectivement, chez eux, c'est je te dis quelque chose, tu exécutes, point barre. Donc, sur un autre aspect, ils sont trucs. Et du coup, ils ont compris le comportement de l'enfant. Donc, à la maison, elle n'a pas d'amis. Elle ne parle pas. Tu vas beau crier. C'est un peu comme... Ils ont commencé à s'inquiéter même pour dire est-ce qu'elle n'a pas un problème mental. Elle ne bouge pas à la maison, elle ne parle pas. Mais dehors, elle parle. Quand je suis venu, je l'ai pris 5 minutes, on a commencé à causer. Elle dit elle préfère l'école que la maison. C'est ça. Donc, pour te dire, pratiquement, la stabilité, c'est entre parenthèses. Qu'est-ce qu'on appelle la stabilité? Par rapport, bien entendu, une fois de plus, à la personnalité de l'enfant. C'est qui on a en face de nous? Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de s'exprimer? S'il est dans un cadre où il n'a pas la possibilité de s'exprimer,
il y aura un blocage. Donc la stabilité, on revient sur ce que Aurélie a dit, la stabilité, est-ce que c'est obligatoirement que les deux parents soient là ou même quand tu es un seul parent qui élève les enfants, il n'y a pas de problème, on peut tout aussi avoir une bonne stabilité. Bien sûr, ça sent la vue des mecs qui élèvent leurs enfants, ça se passe très bien. Voilà, ok, très bien. J'aimerais juste compléter pour dire que la stabilité aussi va aussi de la femme. Bon, ça, on me l'a dit très tôt. Quand je n'étais plus avec le père de mon enfant, on m'a dit, tu es une belle femme, tu vas sûrement avoir des personnes dans ta vie, mais il faut faire attention parce que tu as un garçon. Et si ton garçon voit peut-être trop d'hommes défiler, ça peut changer aussi son comportement envers toi. Il peut devenir très impoli. Tu as les enfants qui répondent du tic au tac. Là. Quand tu dis quelque chose, mais c'est moi qui t'ai dit, mais t'es pas dit, mais pourquoi tu dis? Et c'est ça. Et donc, du coup, j'ai appris très tôt qu'il fallait que je cache mes relations et que mon fils ne soit pas au courant. Pas parce que j'avais peur de mon fils, parce que je n'étais peut-être pas sûre de la personne avec qui j'allais me mettre. Donc il fallait que... Mais si tu es toujours en train de pleurer devant l'enfant, déprimé devant l'enfant, ou que l'enfant dans la chambre entend qu'il y a des disputes, ou que l'enfant voit, par exemple, je dis un truc banal, vous avez trouvé ça banal, la cigarette par exemple, si tu ne peux pas fumer, puis dire à ton enfant de ne pas fumer, il y a un problème. L'alcool, pareil. Donc, il faut vraiment avoir une hygiène de vie très... C'est compliqué, hein, l'éducation, mais bon. Alors, moi, j'ai essayé quand même. Ce que j'ai envie de savoir, c'est toi, tu penses qu'aujourd'hui, tu as quand même réussi, en fait, à gérer les crises d'adolescence. C'était quoi ta force par rapport à... La communication. OK. Je parlais beaucoup, je parle beaucoup. Moi, je suis... À la maison, c'est moi qui crie. Et c'est le papa qui est... D'accord. Donc lui, il est la carotte, tu es le bâton. Voilà. Mais jusqu'aujourd'hui, même, elles ont plus tendance à se confier, pas se confier, mais en fait, à parler avec le... Parce qu'il est ouvert, il est... Oh, moi, la maman, c'est toujours non, c'est toujours tout. Et même quand je crie, il me dit... non, ce sont des filles, faut pas trop crier, il faut pas trop... Tout. Mais je pense que la communication... y est pour beaucoup. Il faut parler. Il faut parler et comme le monsieur disait, il faut voir le changement chez l'enfant. Si la fille est toujours à la maison, elle ne parle pas, et à l'extérieur, elle est volubile, mais il y a un souci. Ce qui m'étonne quand même quand on entend un parent de ton âge, hein, on va dire ça parce que tu es de l'ancienne génération. Oui. Donc normalement, c'est l'éducation d'avant que tu as dû recevoir, ce que les parents ont fait, chicoter et tout. Donc comment toi, tu es arrivé à muter et à comprendre que c'est ça il faut faire maintenant? Parce que c'est ça le problème. Mais en fait, c'est même pas qu'on apprend, on se dit qu'on va le faire. En fait, nous, on a été élevés, comme dit mon mari, on a été dressés. Ouais. Mais... Aujourd'hui, on remercie nos parents. Voilà. Parce que moi, quand je m'assois et puis on est à table et je raconte comment je disais à mes filles, j'ai dit, moi, à l'époque, même le cinéma, moi, mon père, personnellement, les séances de 18 ans, on n'avait même pas droit. Jusqu'à 17 ans, 18 ans, on n'avait même pas droit. Et quand il arrive, dès qu'on entend klaxonner, tout le monde se lave les mains, tout le monde dit la chose. On ne peut même pas manger à la main. On peut... Et nous, on mangeait avant lui. Mais quand il arrive, les enfants, on doit être là. À table avec lui, c'est vrai. On doit être là pour qu'il envoie X, il envoie Y, qu'il envoie à 14 h, pendant qu'il fait sa sieste. Quand le téléphone sonne, tout le monde se regarde en se disant, bon... Qui l'a dérangé? Qui? J'espère que ce n'est pas pour moi. Tu vois, mais aujourd'hui, on peut plus faire ça avec nos enfants. Et je pense qu'on n'a même pas choisi. Je pense que le monde fait que on est beaucoup plus amis avec les enfants, avec filles ou garçons. Hein. Moi, vraiment, avec les miennes, je rigole, on est tout. Mais je pense que c'est même pas qu'on a choisi. Ça s'est imposé à nous. Hein. Très bien. On va continuer tout de suite après cette petite pub. On revient tout juste après. De retour sur le plateau des femmes d'ici, nous sommes toujours avec Fréjus Zamblé et Françoise Silla. On parle des crises d'adolescence. Fréjus, comment se manifestent les différentes crises d'adolescence? On ne peut pas avoir un calendrier de toutes les crises. Tout va dépendre de la personnalité, de l'environnement dans lequel l'enfant se trouve. Tout à l'heure, je voulais rebondir sur ce qu'elle disait. Elle dit qu'elle s'est sentie obligée, finalement, pour sauver vraiment ses enfants. Et il faut dire qu'aujourd'hui, certains parents, on l'entend souvent lors des réunions des parents, dire que l'éducation que nos parents nous ont donnée, ça a fonctionné. Ça a fonctionné, mais c'est entre griffes.
D'accord? On sait ce qu'on rencontre. Il y a des personnes qui, effectivement, elles ont réussi parce que l'objectif du parent, c'était de trouver un bon boulot, être bien payé, peut-être se marier, etc. Mais c'est des personnes qui sont blessées. Oui, c'est vrai. Ils sont sérieusement blessés en elles. Oui. Donc, finalement, on comprend aujourd'hui que ça n'a pas marché. Tout à l'heure, quand la danse s'exprimait, tu sens qu'elle a réajusté. C'est-à-dire, pour atteindre l'équilibre familial, pour sauver ses enfants, elle est obligée de se rappeler de ce qu'elle a reçu. Et puis se dit, est-ce que ça a fonctionné vraiment? Bon, voici ce que je peux ajouter pour... D'accord. D'accord. Maintenant, pour la crise d'adolescence, tout à l'heure, je disais, il n'y a pas un tableau, bien entendu, mais est-ce que le comportement que l'enfant a, c'est un comportement normal? Est-ce que nous, ça nous agace? Parce que l'idée aujourd'hui, c'est que c'est vrai qu'on veut changer des paradigmes, on veut faire différemment de nos parents. Mais est-ce qu'on va à l'information? Est-ce qu'on cherche? D'accord? Donc, si, par exemple, moi, mon enfant, il parle et puis à un moment, il ne parle plus, je vais consulter, peut-être sur Internet, bien poser la question à un spécialiste pour savoir... mais pourquoi est-ce qu'il... Bon, peut-être qu'il est fatigué aussi. En tout cas, ça, c'est vrai. Vous voyez, il y a un enfant qui m'a dit ça. Il dit, bon, tonton, je n'ai rien. Ma maman, là, bon, vraiment... elle ne peut pas me laisser m'asseoir. Tonton, je suis fatigué. J'ai mis des coups, je suis fatigué. Vrai. Donc, l'idée, c'est qu'il ne faut pas voir tout en crise. Oui. C'est vrai. C'est de comprendre le comportement de l'enfant. Est-ce que le comportement qu'il a là, c'est normal? Est-ce que ça va l'emmener à faire quelque chose de grave? D'où la communication. Dormir un peu, D'où la c'est pas communication. mauvais aussi. En tout cas, c'est vrai, En parlant de communication, comment on peut adapter les types de communication en fonction de l'évolution de l'âge de chaque adolescent? Parce qu'on sait que de 10 ans à 14 ans, il y a une manière de communiquer, il y a une manière aussi à l'enfant de vivre. De 14 à 18 ans, c'est encore une autre étape. Donc, comment nous, en tant que parents, on peut adapter, on va dire, notre manière d'être et notre communication pour que l'enfant puisse traverser cette crise facilement? Alors, moi, j'ai cette phrase-là que je dis à tout le monde et je retiens ça pour moi-même. Je dis, dans la communication, la chose la plus importante, ce n'est pas le message. C'est la personne qui est en face de nous. Cela voudrait dire que pour communiquer efficacement avec quelqu'un, il faut connaître la personne. Connaître la personne. Parce que si je connais la personne, je vais savoir, c'est son intérêt, je vais savoir où est-ce que je dirige le débat. Et aujourd'hui, le plus gros problème, entre parenthèses, des parents, c'est qu'on ne connaît pas nos enfants. Ouais. c'est vrai. J'allais dire ça. On communique avec nos enfants comme avec monsieur tout le monde. Voilà. Or, ils sont différents. Bien sûr. Donc aujourd'hui, le gros challenge, je veux dire qu'il n'y a pas d'exercice pour déterminer la personnalité de l'enfant. Il y a des tests qui existent. D'accord? Donc, il faut déjà faire ces tests-là pour savoir, mais j'ai qui en face de nous, de moi. Même nous-mêmes qui sommes professionnels, quand on doit travailler avec un enfant, avant de travailler avec lui, on fait d'abord le test. Le test est disponible où? Non, bon, il y a Central Test qui le fait. Central Test, vous tapez sur Internet Central Test. OK. D'accord? Oui, ça marche. Central Test, on va taper sur Central Internet. Test, à toute orientation, ou d'autres se rendent carrément à nos cabinets pour qu'on puisse faire aussi des tests de personnalité pour savoir qui est en face de nous. Une fois qu'on sait ça, nous, en tant que professionnels, ça nous permet de savoir où est-ce qu'on tire. Et généralement, les enfants s'en sortent avec nous parce que c'est justement sur ça qu'on truc. D'accord. En fait, moi j'ai une préoccupation, c'est qu'à l'époque, on va dire qu'il y avait la chicotte qui était très présente dans l'éducation. Oui. Et c'est vrai qu'il y avait des crises, mais elles n'étaient pas comme celles qu'on voit aujourd'hui avec les adolescents de maintenant. Ça veut dire qu'avant, l'enfant savait que je fais mes crises, mais j'ai mes limites. Parce que si je m'amuse, il y a la chicotte qui va arriver. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ça veut dire que l'enfant, limite, le parent est l'ami de l'enfant. Oui. Mais en étant l'ami de l'enfant, est-ce qu'on finalement, on ne finit pas par abandonner son rôle de parent et rester ami? On est plus amis que parents. Et quand on est plus amis que parents, on n'arrive finalement plus Avant que Frédéric nous réponde, on va laisser oui, Françoise. non, moi, je ne pense pas. Être ami, c'est bien. Parce que moi, mon cas personnel, avec mon père, on ne discutait pas. Hein. C'est-à-dire qu'il te dit, tu fais ça, tu fais ça. Quand je dis on ne discutait pas, on rigolait quand même avec lui. Mais je veux dire qu'il ne nous venait même pas à l'esprit quand il dit de faire quelque chose de... À la limite même, il n'a même pas besoin de parler. À la limite, il n'a pas besoin de parler. On sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on ne doit pas faire. Avec la maman, c'était beaucoup plus bon. Elle, c'était tout. Aujourd'hui, moi, personnellement, avec mes filles, je suis amie. Je suis amie, on parle beaucoup, elles ont des caractères totalement différents. Mais je veux dire que la communication est importante. Être amie, entre guillemets, pas, quand on dit amie, il ne faut pas voir aussi l'enfant qui va nous appeler par notre prénom ou bien quoi. Pour moi, amie, c'est laisser l'enfant, communiquer beaucoup et puis laisser l'enfant
faire... ne pas lui imposer. Parce que moi, même au niveau des études, je n'ai rien imposé. Je veux faire ça même quand je ne sentais pas trop. Et puis le papa disait non, mais si ça c'est bien, même au niveau des études. D'accord. Moi, je pense que c'est important quand même. Alors, oui, vas-y, frère. Je comprends ce que Didja a dit. Hein. Il faut qu'on approfondisse ça. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Avant, pourquoi la chicotte fonctionnait? Ça fonctionnait parce que c'était le mode universel d'éducation. Il y a des choses que ton papa te dit, tu pars chez le voisin et puis tu entends la même chose. Et c'est ce qui permettait à nos parents qui allaient en mission de dire, ah, voisin, il faut gérer ma famille. Si, c'est vrai, ça c'est vrai. Vous voyez, mais aujourd'hui, pourquoi ce n'est pas possible? Aujourd'hui, ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'on a des éducations métissées. Je disais ça la fois dernière. Tu dis à ton enfant, ne touche pas le verre, mais il y a 80% de chances que d'ailleurs, il trouve un ami qui dit, mais ton papa, il est mauvais. Comment Donc aujourd'hui, il faut vraiment faire la différence entre l'obéissance et la soumission. Donc si on chicote l'enfant, on fait comme avant, effectivement, on va le soumettre. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on a soumis des personnes, elles ont grandi aujourd'hui, mais elles continuent de faire des crises. Bah oui. Ça, c'est ce qu'on ne sait pas. Je ne dis pas de réintégrer la chicotte. Ce que je suis en train de dire, en fait, c'est que quelle est la limite du parent entre l'amitié et le parent? Ça veut dire que je suis amie avec mon enfant, mais je suis également le parent. Non, de toutes les façons, on ne peut pas être ami avec nos enfants. Ça, tout de suite, je dis ça. On ne peut pas être ami avec nos enfants. Parce que quand on dit on est amis, ce n'est pas génération, ce n'est pas centre d'intérêt. Donc, on ne peut pas être amis. Mais on peut être complice de nos enfants. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. On est au XXIe siècle, il y a Internet, ils maîtrisent que nous, ils entendent beaucoup de choses que nous, ils savent beaucoup de choses que nous. Donc, du coup, comme elle disait, la complicité là, fera que ils vont nous dire ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient d'ailleurs. Et nous, derrière, comme nous, on a l'espérance, l'expérience va nous permettre de pouvoir travailler ça, dire, ah non, c'est pas vrai. Ton ami t'a dit ça, mais on pense que... On va faire des recherches. Moi, généralement, c'est comme ça que je fais. Parce que si je me mets à parler, on dira, est-ce que lui, là, il ne veut pas me conditionner? Parce que c'est comme ça que il ne nous faut jamais les affronter même. Donc, généralement, je dis, prenons Google, on a 15 minutes de recherche, on cherche, et puis comme ils voient ça sur Internet, sur des sites vraiment bien reconnus, quand ils voient, ah, c'est pas lui qui a dit. Ah, je comprends. Et puis en ce moment, il se met à exécuter. Voilà, moi, je vais compléter, comme je suis aussi parent. Alors moi, par exemple, avec mon fils, je suis été confrontée à deux situations. D'abord, c'est un adolescent, c'est un garçon. Et moi, je m'inquiétais beaucoup parce que je me disais, il faut qu'il ait une copine. C'est vrai qu'à l'époque, à notre époque, on ne pouvait pas permettre cela. Même si tu es l'homme le plus intelligent de la classe, tu ne peux pas envoyer copine chez ton papa, c'est pas respect. Parce que l'éducation nous demandait ça. Donc d'où j'essaie d'un peu répondre un peu à Didja, le côté amitié, c'est que je vais faire asseoir mon fils pour dire, ça va à l'école? Est-ce que tu vois une fille que tu aimes bien? Au début, il est un peu gêné, il n'a pas envie de discuter. Et puis après, chaque fois, je lui pose les mêmes questions. Et il arrive à me répondre. Ou alors je dis, est-ce que c'est les hommes que tu aimes? Parce qu'il faut poser la question. Ah oui, excusez-moi. Mais nous sommes en 2022 et les parents n'ont pas posé vite des questions. C'est pour ça qu'il y en a qui sont dans le foyer aujourd'hui. Et on a des divorces pas possibles parce que beaucoup d'hommes font les deux. Parce que les parents n'ont pas accepté ces chicotes. Tu as même chicoté, mais il a fait pion. C'est ce que ça veut dire. La pauvre, on est toujours, voilà, on nous a trop chicoté. Moi, j'ai été la première chicotée avec tous les objets du monde, mais je suis ce que je suis. Ça ne change pas, non. Ça fait que tu as peur, tu es soumise. Mais tu ne peux pas changer ton caractère. Donc, je parle. Et quand il me dit, j'ai une copine, je lui dis, voici, je l'aime bien. Voilà comment il faut l'aborder. Voici comment il faut lui parler. Mais il ne faut pas faire ci. La violence n'est pas bien. Même si tu as vu, si j'essaie de communiquer. Et quand l'enfant va chez ses amis qui ont des grosses maisons et qui ont tout, mais quand je dis tout, vraiment, c'est un haut niveau. Quand il vient, des fois, il a un peu changé de comportement. Il me dit, il ne va pas me dire directement, mais maman, pourquoi nous, on n'a pas ça? Maman, pourquoi nous, on ne fait pas ci? Mais je suis allée chez Eric. Voilà ce que Eric et puis sa maman lui donnent 50 000, par exemple, tous les samedis. Pourquoi toi, tu ne me donnes pas ça, tu me donnes moins? Et je vais faire ça mon fils. Tu sais, quand j'étais plus petite, moi aussi, mes parents n'avaient pas énormément. J'avais des copines qui étaient plus riches. Voilà comment ça fonctionnait. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a épargné de la méchanceté. Ces copines dont les parents avaient tout, il y en a qui ont fini comme ci, il y en a qui ont fini parce que les parents n'ont pas eu le temps de l'éduquer. Toi, tu as une grâce. Tu sais que tous les ministres qui sont assis là, ils y viennent de loin. Les parents n'étaient pas riches. Tu sais que toi, un jour, tu seras dirigeant. Communique avec l'enfant pour qu'il ne se sente pas petit. Et lui, même quand il revient, il dit, maman, tu avais raison. Hein?
Eric, là, il est pondier. Il paraît même qu'il a roulé voiture sans moi, il est en garde à vue. Et lui, tu as vu? C'est comme ça. D'accord, très bien. Pour être vraiment rentrer dans le cœur même de la crise d'adolescence, c'est qu'on va donner une éducation à nos enfants. Bonjour, s'il te plaît, merci. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mets la table, fais ton lit, etc. Jusqu'à 12 ans, 13 ans, ça commence, ça va, quoi. Mais à partir de 15 ans, 16 ans, tu vas demander au même enfant, là, fais ton lit. Oh, maman, laisse, je fais ça après. Enfin, c'est des exemples, hein. Mais à ce moment-là, on sent que réellement l'enfant s'affirme et que le parent n'a plus vraiment de pouvoir comme avant où tu pouvais frapper l'enfant ou bien tu pouvais le punir. À ce moment-là, c'est vrai qu'on parle de communication, mais comment réussir à garder, on va dire, son affirmation de parent vis-à-vis de l'enfant qui, justement, rentre dans cette phase de blocage avec le parent? Vous voyez, si vous suivez mon actualité, à chaque fois je mets être parent, c'est un métier. C'est vrai. Vous voyez, parce que c'est très complexe et il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut éviter. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose. On dit à l'enfant, faut lever la table, il faut ranger ta chambre. On dit, mais est-ce qu'il comprend pourquoi il doit faire ça? Je vais vous donner un exemple pratique encore. Une dame qui me contacte, qui me dit qu'ils étaient à table et puis sa fille lui a demandé, donne-moi le ketchup. Et puis elle lui a dit, il faut dire s'il te plaît. Bon, elles sont... Il y a la mère, il y a la fille et puis il y a son grand frère. Donc, la fille ne dit pas ça, elle s'élève, elle prend le ketchup. Sa maman frustrée m'écrit que Fréjus, les enfants de maintenant ne peuvent pas leur parler. Il dit non, tu as mal fait. Le truc, c'est que, imaginons que toi et moi, nous soyons dans un restaurant, en train de manger, il y a plein de personnes, et puis tu me dis, Fréjus, donne-moi le ketchup. Il dit, dis-moi s'il te plaît, comment tu vas te sentir, honnêtement? Elle dit, je serais frustrée. Tu as manqué de respect. Avec mon rang, elle me dit, avec mon rang, c'est pas possible. Ça sonne, je suis mal éduqué. Il dit, ah, mais son grand frère est là. Tu lui as donné une éducation. Ils viennent d'une famille, ils sont fiers d'appartenir à la famille. Mais quand tu me dis, s'il te plaît, j'ai manque d'éducation. Donc, tu veux dire que tu ne m'as pas bien élevé? C'est comme ça que ça sonne dans la psychologie de l'enfant. Fais un jeu. Voici ce qu'on va faire. Fais ce qu'on appelle le panier des valeurs. C'est un panier comme ça. Hein. C'est un exercice en même temps que tout le monde peut faire à la maison. Vous prenez le panier. Alors, quelles sont les valeurs qu'on veut introduire dans l'éducation de nos enfants? Parce que si on parle, est-ce qu'il comprend le pourquoi? Donc, il faut arriver à intégrer ça en lui, en fait. Donc, le panier des valeurs, on écrit les valeurs et on met dedans et on pioche. Chaque semaine. Le jeu se fait avec qui? Monsieur, avec madame les enfants. Et les enfants, OK. Donc, le panier, il est là et chacun tire une valeur. Une personne désignée, dans ses tour à tour. Tu tires la valeur et cette valeur-là, tu dois aller faire une recherche dessus. C'est quoi la valeur? C'est quoi l'importance d'avoir cette valeur? Et bien. Pendant 2-3 semaines, on exécute la valeur. Pourquoi? L'enfant qui n'a pas cette valeur-là, comme il a fait lui-même la recherche, il comprend effectivement que ça c'est important. C'est pas maman qui a dit, c'est pas papa qui a dit. Moi-même j'ai vu. La société. Si on a la possibilité d'avoir des petites vidéos YouTube, on regarde avec l'enfant et toute la semaine ou les 2 semaines, une fois au moins, chaque 3 jours à table, il doit dire comment il a manifesté cette valeur-là, etc. Quand elle a fait ça, sa fille ne s'est pas sentie offensée. Maintenant, comment est-ce qu'on va biaiser? On peut biaiser le panier, bien entendu. Donc, comme sa fille, elle a un problème avec le respect. Donc, toutes les feuilles qu'ils ont dedans sont le respect. C'est ça, c'est comme ça au moins. Vous voyez, donc on biaise. L'enfant a pioché, elle a fait la recherche. Et la fois dernière, me disait, mais Fréjus, c'est s'il te plaît là, mais c'est trop maintenant. Maman, s'il te plaît, maman, s'il te plaît, parce qu'elle-même, elle a compris. C'est vrai. Donc, je vais dire que ça, c'est un cas pratique. Et voici comment, bien entendu, on peut commencer à intégrer. Quand l'enfant aura 14 ans, 15 ans, 16 ans, c'est des choses qui sont en lui. Donc, on commence plus tôt, en fait, c'est ça. Voilà, mais moi, en fait, il y a quelque chose sur lequel je ne pense pas que ce soit ça. À moins que, dès le bas âge, la maman ne lui ait pas appris ça. Parce que moi, je dis un enfant de 1 an, bon, mettons 1 an, quand il commence à parler, si à chaque fois qu'il dit, on dit s'il te plaît, qu'est-ce qu'on dit? Le mot magique ou bien quoi? S'il te plaît, merci. Je ne pense pas qu'à 14-15 ans, en disant s'il te plaît, il se fâche. Pour moi, moi personnellement. Non, là, les enfants se braquent. Il y a beaucoup de crises. Là, ça dépend. Oui, il y a beaucoup. Vous savez, à partir de 8 ans, tout ce qu'on a appris à nos enfants, de 1 à 7 ans, ils font ça par imitation. C'est vrai.
Par imitation. Donc, pote, je suis ici, pote. À partir de 8 ans, c'est pourquoi on dit que la crise d'adolescence, elle est difficile. Parce que tout ce qu'on a appris à l'enfant, c'est une période où il va tester. C'est-à-dire, il est capable de te demander, maman, pourquoi aller à l'église dimanche à même là? C'est important. Jésus lui-même sait qu'il s'est fatigué, il a dormi un peu. Là, en ce moment, tu es énervé. En ce moment, tu es énervé. C'est vrai. Mais en réalité, la question qu'il a posée, c'est pas pour t'énerver. Il veut juste comprendre et se convaincre. Maintenant, comme nous, on est énervé, on dit, bon, toi, bon, regarde, je vais à l'église, je reviens, tu vas voir ce qui a été fait. Donc, en réalité, à partir de 8 ans, il commence à nous tester, en fait. Il nous teste. Tu as dit qu'il mange à 20 h. Il dit, maman, mais il y a mon ami, là, il a mangé à 22 h. Rien ne s'est passé. Mais attends, toi, quand on te parle, ça rentre. En fait, c'est en ce moment-là qu'il faut aller maintenant par démonstration. OK, d'accord. Pour qu'il puisse bien entendre. J'aime bien le fait que tu cites les âges. Est-ce qu'on peut avoir des trucs comme ça, des tranches d'âge? Ben oui, de 1 à 7 ans, c'est par imitation qu'il le fait. De 8 à quel âge il teste? Comme ça, au moins, on non, connaît... c'est-à-dire, aujourd'hui, ils sont précoces. Donc, même à 9 ans, on est vraiment dans l'adolescence. Il y a un psychologue qui disait que je ne sais pas avant 6 ans. Regardez les enfants. Regardez les enfants. À partir de 3 ans, ils commencent à dire non. Ben oui, 1 an et demi. Tout ce que tu lui donnes, il dit non. Moi, mon fils a 1 an et demi, il dit non. En fait, tu es énervé. Oui. Tu dis, mais l'enfant, il est impoli. Mais le pire, c'est qu'à 1 an et demi, tu dis, mais tu dis non, pourquoi? Tu connais non là. Voilà. En fait, c'est le mot comme ça qu'ils apprennent. C'est ça qu'il veut comprendre. Oui, justement, il veut comprendre. Maintenant, nous, on s'énerve. Donc, on dit, bon, il faut laisser. Laisse. Et puis, on va faire ce qu'on lui a demandé. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas en train de l'aider. C'est ça. On n'est pas en train de l'aider. L'enfant, il pleure dans un supermarché. On dit, bon, toi... Bon, il y a des chicotés. Est-ce que tu me connais? Tu me connais. Le problème, c'est que parfois, le truc, c'est que quand tu es avec des enfants, quand ils arrivent au supermarché, c'est là aussi ils vont tester tes limites. Ouais. Oui. En pleurant, en criant, faisant des crises au supermarché. Mais comment tu gères une crise comme ça dans un supermarché, justement? Ma fille m'a fait le départ. C'est dès le départ. Dès le départ, nous allons aller au supermarché. Une fois, il est limé. Mais c'est ça. On va écouter la crise des supermarchés. Moi, mon fils, quand j'allais au supermarché avec lui, il me faisait ça. Lui, il allait dans le rayon directement jouer. Mais ça, c'est moi-même qui ai fait l'erreur de l'envoyer dans le rayon jouer parce qu'il voulait lui acheter des cadeaux. Non, l'enfant, il était intelligent. 1, 2, 3, c'est dans le rayon jouer. Et puis, tu sais, quand ils ont 4 ans, 5 ans, ils aiment courir pour quitter dans la main des gens. Là. Donc, j'ai compris que... moi, je dis rien. Quand je sais qu'on a le supermarché, je lui ai dit, baby, mon fils, on va aller au supermarché. Maman n'a pas beaucoup d'argent. Il faut que toi, tu manges. Il faut que tu ailles à l'école. Il faut que tu voies ta maîtresse. On va aller, on va acheter ceci, cela. Maman n'a pas l'argent aujourd'hui pour te jouer. S'il te plaît, tiens ton jouet qu'il a acheté avant-hier, mets dans ta main en partie. Une fois, il va faire une crise. 2 fois, mais après, au fur et à mesure, l'enfant lui-même s'arrête. Maman, je sais que c'est cher, t'as pas l'argent. Maman, t'as m'acheté après. OK, maman, après. L'enfant apprend. Dans la voiture, même avant de sortir, j'ai dit, hé, c'est ça, toi de jouer là. Je dis là, je paye. Vous avez compris, non? Et puis, c'est comme c'est énervé, vous allez voir. Allons là-bas! Moi, j'ai vu une vidéo où justement, le monsieur allait au supermarché avec sa fille. Et quand il était prêt à passer devant le rayon de jouets, il a attrapé la fille, il a fermé ses yeux. Il a déposé, ils ont continué leur chemin. Quand je vais me mettre dans les problèmes. Moi, carrément, mon fils de 3 ans, lui, on va au supermarché. Il va voir parce qu'il y a d'autres enfants là-bas qui crient, leurs parents leur achètent plein de choses et tout. L'enfant crie, il veut tout. Lui, il va venir crier, genre, oui, je dis, tu vois ce qu'il y a en haut là-bas, c'est une chicotte. Ça, je vais acheter pour toi. Tu vois, on va emballer dans le cadeau. Tu vas lancer ça à la maison. Quand il dit, on va payer chicotte, moi, il dit, oui, il dit, c'est bon. Je dis, voilà. Carrément. C'est ça. Donc, d'accord, on va revenir à ça. On va marquer une petite pause publicitaire, mais c'est vrai que nous, on est trop des parents aussi. Franchement, quoi. On va changer tout ça. Voilà. C'est pour ça que Fréjus est là. On va changer. Heureusement que nos enfants sont encore très, très petits, donc on peut rattraper beaucoup de choses. Voilà. On marque une pause publicitaire et on se retrouve tout juste après. Comment gérer les crises d'adolescence? C'est le thème de ce jour. Nous sommes avec Françoise Sylla et Fréjus Zamblé. Il faut dire qu'on apprend. On apprend beaucoup. On apprend. Alors, Françoise, j'aimerais écouter ce que tu as pu avoir à faire concernant ce genre de truc où tes enfants te défient dehors, parce que ça existait quand même. Toi qui communiques bien, quand tu es énervé à bout de nerfs. Non, mais moi, en fait, pas que je communique, c'est vrai, mais ce genre de trucs, non, pas trop. J'ai eu un seul exemple en supermarché, comme elle disait là, avec ma fille, elle devait avoir, ça doit être l'aînée, ça doit être l'aînée. Elle devait avoir peut-être 3-4 ans.
on arrive au supermarché. Elle était avec son père, c'est même pas avec moi. Et puis, donc, il m'explique après qu'ils sont arrivés à la caisse. Elle voulait un truc. Il a dit non, arrivé à la caisse. Elle a commencé à pleurer. Donc, il y a un monsieur à la caisse qui dit, mais monsieur, donnez-lui ce qu'elle veut. Il dit, il était tellement énervé. Il a dit, je vous ai rien demandé. C'est ça. Oui. C'est ça, mais il n'a pas donné, il n'a pas cédé. Ah oui, voilà. Il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé. Il est chaud. Une autre fois, elle nous a fait le coup à la messe aussi. Elle avait mal au pied. Elle voulait aller. Il est parti avec elle. Il dit en plein milieu, elle a commencé à pleurer, papa. Mes pieds. À la messe. Mes pieds à la messe. Et puis il dit, non, attends. Elle a commencé à brailler. Donc, il est sorti. Il est sorti avec elle. Donc, il a dit, toi, tu viendras plus avec moi à la messe. Mais bon, c'est pas des grosses... des grosses crises. Quand c'est comme ça, on fait quoi? On cède? Comment on le fait taire? Parce que si tu tapes sur sa bouche, ils vont dire que tu... Il va plus crier encore. Bah oui. Alors la question à se poser, c'est est-ce que ce qu'il demande assez important pour lui? Non, lui, il veut juste appuyer. Surtout, il veut se Il a mal au pied à la messe. La valeur, en fait, de... Non, ce que je suis en train de dire, c'est est-ce que céder à sa crise présente là lui permettra de grandir? Vraiment. OK. Ça, c'est la question. D'accord. Si, par exemple, il veut quelque chose, on sait que c'est très unité, il a plein de joie à la maison. En fait, nous, on veut lui montrer... Spider-Man. Voilà. Qu'il gère ses dépenses, etc. On ne va pas céder. Mais une chose qui va nous permettre de ne pas céder, c'est est-ce qu'on savait que ça allait arriver? C'est un peu comme un nouveau chauffeur. Ouais. Un nouveau chauffeur, c'est pas ce qui peut lui arriver sur la route. Donc, il va freiner n'importe comment. D'accord? Mais quand tu maîtrises la voiture, quelles que soient les circonstances, si un nouveau chauffeur fait un accident, c'est très grave. Oui. Parce qu'il ne saura pas se maîtriser, il va perdre l'équilibre. Par contre, un ancien chauffeur, tu sais, il voit la situation, il va gérer. Il va faire l'accident, mais il va gérer. Je comprends. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous-mêmes, parents, là, on doit aller à l'école un peu. Vraiment. Il y a l'école des parents qui existe. Parents, là, ça existe. Oui, ça existe. Ça existe où? Ouais. Non, ça existe. On fait des publications dessus par école des parents. Il y a la rentrée sonale même des parents. Le 3 septembre. Bien sûr, le 3 septembre de cette année, il y a la rentrée sonale des parents. C'est ça qui est enseigné. On va expliquer aux parents, mais c'est quoi la psychologie des enfants? C'est ça, en fait. Si je sais qu'à cet âge-là, voici comment ils pourraient réagir. Quand ça va arriver, vous voyez, je suis calme. Il n'y a pas des cours en ligne? Si, il y a plein de cours en ligne. Voilà, donne des cours en ligne. Moi, j'ai des clients. Voilà, pour nous autres, là, donne les cours en ligne. Oui, Aurélie, on va écouter Aurélie, vas-y. Oui, parce que ce que je voulais demander, c'est qu'il y a aussi un moment donné où les enfants sont confrontés à forcément des personnes dehors qui, au-delà de toute la bonne éducation qu'on peut apporter, toutes les valeurs qu'on pourrait apporter à l'enfant, malheureusement, il y a des fréquentations qui pourraient les emmener à, on va dire, dévier. Et ça peut être des cas simples comme des cas graves. En tant que parent, est-ce que dans ce genre de cas-là, il faut punir l'enfant, c'est-à-dire l'enfermer complètement à la maison, l'empêcher de voir des amis dehors, ou comment réussir à gérer justement ces crises-là de ces personnes qui leur donnent pas forcément des mauvaises informations qui sont contraires à ce que nous, en tant que parents, on leur a inculqué? D'accord. Aujourd'hui, de toutes les façons, il y a un enjeu d'information. La dame le disait tout à l'heure, communiquer. Moi, je pense que c'est la meilleure manière de faire. Parce qu'ils entendent beaucoup de choses dehors. Je faisais une conférence et puis je disais, vous savez pourquoi dans les églises, là, le pasteur, il parle fort. Et puis les gens m'ont dit non. Il a dit, l'être humain est un être de distraction. D'accord. Il est montré que quand on est assis comme ça, là peut-être Aurélie est même en train de penser à son foutou qui l'attend. Elle a un message, elle envoie un message avant qu'on commence l'information, l'émission, tout ça. Yasmine, elle-même, il sait qu'il y a son cabato quelque part. Donc tout ça, ça l'embrouille. Voilà, c'est autre chose. Ça l'embrouille. Donc du coup, le pasteur, il parle fort en réalité pour calibrer la pensée. C'est la même chose avec nos enfants. On leur dit des choses, ils sortent. Je reviens encore une fois de plus. On leur dit ça comment? Est-ce qu'on leur donne ça comme des instructions? Si on donne ça comme instruction, mais il va comprendre, il va voir le parent une mauvaise personne, en fait. Parce que d'ailleurs, on dit, mais moi-même, on ne me surveille pas. Mon petit, moi, il sort à 24 heures. Ah, mon papa, il est mauvais. Mais quand on dit, ne sors pas à 23 heures, pourquoi tu ne dois pas sortir à 23 heures? En tout cas, ça, voici comment on doit faire, en fait. Alors, vous voyez, parce qu'il doit comprendre. J'ai envie de parler de moi. Moi, on me disait, c'est pas bien de sortir la nuit, tu es une jeune fille, tu peux être exposée au viol, à plein de choses. Mais je sortais. Voilà. Et puis quand il vient, il encaisse le moment. Mais je suis sortie, en fait. Donc, on m'a expliqué pourquoi je ne devrais pas sortir. On m'a dit.
ce qui était dangereux dehors. Comment on fait quand je suis dans ma crise, qui sort malgré ça? Je suis dedans. Moi, j'ai une petite chose qu'on va dire. Il va répondre à la question. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas où tu as un enfant? On ne va pas l'enfermer. Ça, c'est déjà une première chose. On fait quoi? On la chicote? Non. C'est On l'enferme. c'est une crise forcément que la personne fait. C'est pourquoi je dis, il y a une après-crise. Donc, qu'est-ce que le parent fait? L'après-crise, là. Le coup, même. Ouais. Non, sur le moment, là, peut-être on va peut pas arriver réagir aussi. à fermer. Moi, j'ai eu un enfant comme ça en ce moment en coaching. Il a demandé aux parents, quand ils entrent là, ils ont plein de systèmes de sécurité chez eux. Il a dit, non, vous fermez le portail, il reste là. Portail de chez eux, on ne peut pas grimper. Donc, il faut fermer le portail puis il reste à la maison. Il reste pour le moment. Le temps que la crise passe. Parce qu'après la crise, là, c'est ça qui est plus important, justement. Après la crise, là, qu'est-ce qu'il devient? En fait, je ne comprends pas. Moi, j'ai une réponse à ça, si vous permettez. Attends, Yasmine, il va répondre d'abord. Un enfant qui veut sortir forcément à 23h. On lui dit de ne pas sortir. Et chaque samedi, il a des amis qui l'entraînent, ils vont sortir. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, chaque 23h, on doit fermer la porte pour qu'il reste à la maison. Il n'a qu'à rester à la maison pour le moment. Non. On va lui expliquer certainement. C'est pas évident qu'il puisse comprendre tout de suite. Parce qu'il est, je vais dire, entre parenthèses, il est dans une addiction. L'addiction, ça noie le cerveau. Quand tu es habitué à faire quelque chose, tant que tu n'as pas encore fait, tu ne peux pas rester tranquille. Pour le moment, là, il n'a qu'à rester. Donc, on va fermer la porte, on va l'obliger à rester. Sur une période, au fur et à mesure qu'il va rester à la maison et qu'il va retrouver ses esprits, mais on va continuer de parler. Il retrouve ses esprits aussi. Voilà, il faut qu'il retrouve ses esprits. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Oui, parce que moi, je ne sais pas si le fait de... Moi, personnellement, j'ai eu pour la deuxième, c'est pas qu'elle... Bon, quand elle venait en vacances, hein, elle arrivait à un âge où elle était en terminale, sortir, mais bon, sortir avec ses amis, avec ses trucs, et à chaque fois qu'on lui disait non. Et nous, qu'est-ce qu'on trouvait? On disait, bon, quand tu auras le bac, tu pourras, voilà. Les promesses, OK. Mais croyez-moi que le jour où elle a eu le bac, dès qu'elle est arrivée, elle allait voir les résultats. Voilà. Ouais. Donc, la première question qu'elle a posée, donc je peux sortir maintenant? Ouais. Donc, j'ai dit, bon, on verra. Ah non, mais j'ai dit, bon, on verra. Bon, après, mais elle, effectivement, comme il expliquait, mais on l'enfermait pas parce que pour moi, c'est pas la bonne solution. méthode. Si tu l'enfermes, le jeu va sortir les 3 jours. Voilà. Il faut lui parler, il faut lui expliquer. Voilà. Nous, on sait que l'enfant est en danger. Voilà. Il faut d'abord le protéger. Voilà. On va le stabiliser. En vacances, voilà, c'est très bien. On écoute Yasmine voir. Bon, moi, je suis parent, donc je peux un peu dire ma petite méthode. Bien sûr. Ça se prépare. Dans le cas où nos parents ne nous laissaient pas sortir, eux-mêmes, ils n'aiment pas après, même beaucoup, on aille chez les gens. Ils nous évitaient même les fêtes. Souvent, on faisait la différence. Nous, les musulmans, eux, ils sont chrétiens, c'est les bousmani. Bref, je dis ce qu'il en est. Non, on ne peut pas faire comme eux. C'est ça le danger, justement. Oui. Dès le départ, il faut aider l'enfant à savoir aller à un anniversaire. Il doit aller avec ses amis à un anniversaire. Si tu peux mettre la servante derrière lui, ou si tu peux mettre une cousine qui est à la maison, l'enfant doit apprendre à vivre avec les autres, savoir ce que c'est que les fêtes. Mais comment tu montes les limites? Moi, ce que je fais des scénarios. Je prends mon téléphone, j'appelle ma copine. Hé, ils ont empoisonné la fille d'Anna. Tiens, Anna, mais sa fille, elle n'écoutait pas. Quand tu dis qu'il ne faut pas sortir, c'est elle qui est fâchée dans la maison. Ah, elle est décédée, Seigneur Jésus. OK, il y a un moment au funérailles. Hein. Oui, moi, je fais comme ça à mon fils. C'est comme ça, moi, j'ai fait à mon fils. Ah bon? Ah, ils ont violé la petite fille, là. Mais ils ont accusé le petit que sa maman ne veut pas qu'il sorte là. C'est sûr, lui, ils ont mis. Maman, il y a quoi? Mais ça, tu sais ce qui se passe? Si. Moi, mon fils, tu sais. Et puis, il faut toujours... Dis à l'enfant que tu l'aimes. C'est pas l'aimer qu'elle va devenir bobo, hein. C'est pas laisser pas. Mais tu sais que je t'aime. Maman t'aime beaucoup. Maman veut que tu réussisses. Maman veut que tu sois le meilleur. Et je sais que tu peux y arriver. Je sais que ça... Et nous, nos parents, nous n'ont pas fait ça. Non, nous, tu as réussi. C'est ça ou c'est pas ça? Tu peux pas regarder ton pan dans les yeux. C'est pas la même mentalité là. C'est la manière dont tu as appréhendé. Maintenant, moi, je me demande, est-ce que le parent ne doit pas lui aussi peut-être sortir avec l'enfant pour lui montrer les boîtes, peut-être les maquillés? Non, là, c'est là où l'amitié devient autre chose. Non, moi, bon, après, j'étais un peu plus âgée, j'avais 21 ans, 22 ans. Une fois, mon père, il m'emmenait en boîte. Mais c'est pas comme si, c'est sûr que c'est pas la même ambiance quand on est avec des amis. Oui, parce qu'il y a des parents qui disent qu'eux, ils sortent avec leurs enfants. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Oui, il y a des parents qui disent qu'ils vont découvrir les boîtes de nuit pour lui montrer qu'il ne faut pas boire ci, il ne faut pas boire ça, non? Moi, en tout cas, l'éducation est... Moi, j'ai déjà accompagné mon fils qui a insisté. Il y avait une boîte aux 2 plateaux là, vers l'école là, que tu connais. Il insistait parce qu'il y avait une grande soirée. Et tous les enfants de l'école, ça m'a fait mal. Je n'ai rien fait. J'ai pris la voiture. Je suis allée devant la boîte.
J'ai pris mes petits au quartier, là. Je lui ai donné le jet. Il faut rester, mon fils, en cas des problèmes. En fait, et puis, je l'ai déposé devant la boîte. Oui, Arrivé devant la boîte, il est rentré. D'accord. Il est rentré, car lui, après, il est rentré. Il dit, maman, je suis fatigué, il y a trop de danseurs. Il dit, allons à la maison. Il dit, oui, je préfère allons. C'est comme ça. Depuis ce jour-là, il sait qu'il ne peut pas fatiguer parce que dedans, mais les nerfs, il fait chaud. Et donc, qu'est-ce que tu as fait? Ça m'intéresse. Moi, en fait, quand il voulait sortir, on s'est rendu compte, bon, écoute, des enfants de 18 ans, 19 ans, on ne peut pas les empêcher de sortir. C'est ça. Mais ce qu'on faisait, on essayait de contrôler, comme Yasmine dit, le chauffeur, il était mis à contribution. Voilà. Maman, on a une soirée avec les élèves. J'ai dit, où? J'ai dit, bon, j'aime pas vos soirées où... Parce qu'à un moment, c'était la mode de louer les villas. Et puis avec... donc, je leur dis, non. Donc, le chauffeur, il la dépose et il attend. Il attend dehors ou Il attend dehors. Il attend dehors. Et on lui donne 1 heure. OK. On dit minuit. Ah non, j'ai dit minuit. Si c'est pas minuit, la prochaine fois, tu n'iras pas. Et si on n'a pas de chauffeur? Bon, nous-mêmes, parce que moi-même, je lui dis, quand c'est trop tard, une fois, c'était 2h du matin, et elle dit, on rentre avec un de mes neveux. Je dis, bon, si jamais il ne peut pas, tu m'appelles. Quelle que soit l'heure, tu m'appelles, moi, je viens te chercher. Moi, il m'est arrivé de déposer et d'aller chercher à 2h, 3h du matin, quand l'heure truc... Sunday. Ouais, Sunday, là. Je savais. Ça, il était hors de question même qu'on dise non. Ouais. Donc, moi, je n'étais pas d'accord. Mais bon, on se disait, bon, on les dépose. Et puis, pour revenir, j'ai dit, je ne veux pas que vous fassiez accompagner. Je ne veux pas... Dans le moment, il y a les tircis, je dis, tu m'appelles. Elle m'appelle. Et à quel moment est-ce qu'on arrive à contrôler l'alcool, la drogue? Qu'est-ce qu'il boit là-bas? Qu'est-ce qu'il n'a pas bu? La cigarette et tout ça? C'est difficile. C'est difficile, hein? C'est carrément difficile. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que Yasmine l'a dit tout à l'heure, il faut anticiper. C'est-à-dire, l'éducation, là, j'ai dit c'est 0 à 25 ans. Ce qui fait qu'on s'épuise vite, c'est qu'on pense qu'en 1 année, on va tout régler. Oui. Donc, on crie. Sur 1 an, on est fatigué. Mais si on comprend qu'on est dans un processus long, un marathon, tu vois qu'on va doser et on va nous-mêmes chercher des choses pour la drogue. On doit en parler à la maison. Bien sûr. Je prends un exemple. On était avec 35 élèves récemment pour faire une formation et puis on leur a demandé qui regarde un film porno. Et puis ils m'ont regardé comme ça. J'ai dit, bon, vous savez, dans la crise d'adolescence, à partir de 12 ans, normalement, on commence à s'intéresser au sexe, tout ça. Donc, c'est pas mauvais de regarder des films porno. Qui regarde des films porno? 35. Vous voyez, en fait, parce que oui, ils ont pensé que c'est le papa qui est en face d'eux. Voilà, Si tu as dit que tu regardes des films porno, on va te gifler d'une manière. Mais il faut regarder le comportement qu'il y a derrière. Moi, c'est le comportement derrière qui m'intéresse. L'enfant, il regarde film porno, certes, mais en réalité, il regarde ça pour découvrir le sexe. Effectivement. Petit, on commence cours de sexualité. Vraiment. Donc, très tôt aussi, on commence comme ça, la boisson, voici ce qu'on doit boire. Bon, tu es un enfant, tu dois étudier. Voici comment le cerveau, ça se passe. En théorie, c'est tellement bien, mais j'imagine les parents en train de dire, bon, viens t'asseoir ici, cours de sexualité. Regarde, vous savez... Moi, c'est pas cours de sexualité. Parole, mais même moi-même, mon fils de 9 ans, il me dit, je dis, mais mon chéri, c'est comment t'as une copine? Non, maman, je veux pas en parler avec toi, je veux pas parler. Mon fils de 9 ans, j'ai dit, mais mon chéri, non, tu as une copine, et puis tu veux pas dire, puis son petit frère qui est derrière, là, maman, il a une go, hein, il a une go. Je dis, hé. Donc, quand tu veux parler, le petit, en fait, ils ont honte. Ils veulent même pas parler de ça avec toi, en tant que parent. Oui, mais comment tu veux développer une communication avec des enfants? Ça dépend de comment tu envoies. Moi, je suis un homme. Il y a toute une cité de petites filles que j'encadre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé voir une amie et il y avait sa fille. Je lui ai dit, oh, ma chérie. Parce que sa maman m'a dit effectivement qu'elle ne parle pas. Elle sent que la fille fait des choses bizarres, mais elle ne sait pas. Donc moi, j'arrive, on se connaît. Bonjour, j'entends, ah, ma petite. Ah, non, tu dis, enfant, mais. Et ça, quand tu passes devant les classes de seconde, qu'on a. C'est lui, t'entends ça, tu parles doucement. Tu vois, donc, ma petite, on va faire un deal. Les garçons, c'est les menteurs. C'est intéressant. Elle dit oui. Elle dit, OK, on va faire un truc. Comme moi, je suis garçon. Donc, quand il te parle, là, il faut faire valider. Tu viens me dire, moi, je vais dire ce que ça veut dire. Parce que quand il dit, tu es jolie, là. Mais tu es jolie comment? C'est ta tête qui est jolie, c'est tes fesses. Elle dit, oh, c'est vrai. Donc, je vous dis qu'elle allait dire à toutes ses amies, 17 filles, quand elle me voit passer dans la cité, tonton, on vient, tonton, on doit se voir, on doit se voir. Donc, il faut mettre quelqu'un en contribution. Si le parent ne peut pas communiquer, il faut mettre quelqu'un en contribution. C'est possible. Mais je veux dire que ça dépend de comment est-ce qu'on envoie le débat. C'est ça. Si on dit, hé, vous là, votre affaire d'avoir les copines, arrêtez ça. Voilà, Ouais, non, ça c'est... Si mais ça, là, la vous me dites,
l'enfant, il est fermé. Et puis, vous savez, quand les enfants pensent toujours que nous, les parents, on ne connaît rien, on est vieux jours. Toi, tu connais. Moi, mon fils me dit, toi, tu connais, toi, tu es Gaou. Il dit, mon petit, moi, Gaou. Faut demander, faut te dire. Deuxième chose, nous, les parents, on est beaucoup orgueilleux. Il faut souvent mettre l'orgueil de côté. Pour pas dire, comme c'est moi, t'as accouché, là, tu es malade, mais parler, ça, t'es tout. Ça, là, ça, non. Tu es en train de perdre. C'est ton sang qui a été gâté. 5.0, là. C'est compliqué. Mon fils me dépasse, il a giflé, il va me gifler. Non, j'ai pas dit qu'il va me gifler. J'ai le gifler, puis j'ai couru. De toute façon, il est caillé en haut de moi. Mais j'essaie de communiquer à lui. Mon bébé, you, ça va, il touche ses joues. Je suis Boutou, qui a gros yeux de moment. Ma comédie qui est fait ici, là. Je fais ça à l'enfant. Et c'est comme ça que ça doit marcher. Mais si le parent est trop orgueilleux, il veut se jouer tous les dangereux. L'enfant même est plus dangereux même que le parent. Mais les enfants, ils font plein de résidents, ils sont à 10, 15. Elle a dit, ils finissent et puis viennent à la maison, ils font Allah, au nom de Jésus. Ils sont plus intelligents que toi. Non, mais je suis d'accord. Alors, on est malheureusement encore à la fin de cette émission. Alors, je sais. On va voir comment on va faire peut-être... Tome 2, un truc comme ça, sur des cas pratiques. François Silla, est-ce que toi, tu as un conseil? Parce que je pense que vraiment, effectivement, tu as un modèle d'éducation qui marche. Et il y a des parents qui aimeraient bien que tu leur dises 2 mots, surtout nos parents. Non, moi, en fait, pas des conseils. Mais je dirais, comme le monsieur disait tout à l'heure, il faut beaucoup communiquer. Donc, elle disait, il ne faut pas être ami. Non, pas être ami, mais il faut être complice. Même avec ça, ce n'est pas à 100% que les enfants communiquent. Voilà. Moi, l'aîné, chez moi, l'aîné, on parle beaucoup. La deuxième, on parle, mais elle parle plus avec sa tante qu'avec moi. Et donc, moi, quand je lui dis, tu sais, quand on fait les trucs, je ne dis pas papa, donc Donc là, de plus en plus, on communique. Un jour, quand elle me dit, oui, je vais voir un ami, je dis, un ami. Ami comment? Mais on m'a un ami. Donc après, quelque temps après, je lui demande, et ton ami? Non, on ne se parle même plus même. Je dis, ah bon? Je dis, ok, d'accord. Mais donc, en fait, moi, je dis, et on n'a pas parlé, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est vraiment l'éducation de base est importante. Ça. Et je disais tout à l'heure que sans l'éducation, ce n'est pas parce qu'on a bien éduqué son enfant qu'il va s'en sortir à 100%. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis que sur 10 enfants, je pense qu'il y en a 8 qui gardent cette base, cette éducation de base qu'on a. Et il faut être présent pour ces enfants. Ça, c'est important, on n'en a pas parlé. Il faut être présent pour ces enfants. Parce que moi, j'ai beaucoup de cas d'amis de mes enfants. Dimanche même, on en parlait, où monsieur, ministre ou bien toi, en tout cas, les 2 parents sont très occupés. Et l'enfant... Et avec c'est ma belle-sœur qui me racontait ça, l'enfant avec la nounou, le chauffeur, le gardien, le répétiteur. Mais c'est des gens très aisés. Donc on se dit, donc ma belle-sœur qui me disait ils avaient convoqué une mère de famille pour dire, ah bon, le petit, vous savez, dans les systèmes français, on appelle les parents, bon, vu ses résultats, on préférerait qu'il redouble, qu'est-ce que vous en pensez? La maman était redoublée. Alors que l'enfant, vraisemblablement, n'avait rien. Il est nul, en fait. Et donc, toi, tu penses, en fait, que quand les parents, peut-être, ont beaucoup plus d'argent et qu'ils ne sont pas là, forcément, ça agit oui, moi, je pense que ça agit parce que il faut même ne pas avoir d'argent, mais être présent pour ses enfants. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, on se dit que plus on donne à l'enfant, et puis mieux c'est. Moi, l'argent de poche de mes enfants, c'est compté. Je ne leur donne pas des centaines de mille pour aller sortir ou bien quoi. Moi, je compte. Je leur dis non. Quand tu vas travailler, tu feras ce que tu voudras. Donc, moi, vraiment, l'éducation est très importante. Et il faut que l'enfant puisse, même s'il est en face de ses amis, garder quelque chose. Moi, je sais que là... Je sais d'où je viens. Et puis, je sais que si je fais ça, ma maman ne va pas aimer. Voilà. Il faut qu'on arrive à ça. Régis, tu es très d'accord avec ce qu'elle dit. Hein. Je vois que tu dis magnifique, c'est bien. Oui, être parent... Qu'est-ce que tu vas dire pour conclure? Être parent, c'est un métier. Apprendre, ça s'apprend. À plein temps. Un métier à plein temps. Oui, un métier à plein temps. C'est d'ailleurs le métier le plus difficile au monde. Oui. Apprendre, ça s'apprend. Et si apprendre, ça s'apprend, on doit apprendre à être parent. Tout à l'heure, elle disait... Apprendre à apprendre, ça s'apprend. OK, d'accord. Et si apprendre, ça s'apprend, on doit apprendre à être parent. Elle disait tout à l'heure, d'une très belle phrase,
soyons moins orgueilleux. On a nos PhD, nos doctorats, so good, on est d'accord avec ça. Très bien. Mais si on veut être parent, allons à l'école des parents. Oui. Cherchons, ayons des outils pratiques pour aider nos enfants du 21e siècle. Bien dit. Et on va apprendre à apprendre. On va apprendre à être parent. Apprendre. Alors, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Merci. J'espère que vous avez aimé cette émission-là. Vous pouvez la revoir. Et aller à l'école des parents, c'est important parce que les enfants, c'est l'avenir. Il faut qu'on leur donne une bonne éducation et que ce soit des étoiles demain. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici.